Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est sur AuteurTube. Cette vidéo, j'ai vu donc ce genre de vidéo sur la chaîne de Christelle Le Bailly. Je vous mets sa vidéo à elle dans la barre d'infos. Et donc, qu'est-ce que AuteurTube Je vous le dirai pas en anglais le nom parce que je le prononcerai pire que je le prononce déjà celui en français parce que je trouve que c'est pas un très beau nom. Mais AuteurTube en fait c'est les auteurs qui font des vidéos YouTube et qui parlent d'écriture, donc auteur, YouTube, AuteurTube. Et en fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tag, mais il y a 13 questions qui sont posées. En fait, elles sont pas vraiment posées, mais c'est 13 questions pour les personnes qui sont AuteurTube, sur AuteurTube, de la communauté AuteurTube. Je sais pas comment on emploie ce terme, mais voilà, vous aurez compris. Et donc, c'est 13 questions pour parler un peu de notre chaîne. Et du coup, je vais utiliser ces 13 questions pour faire la présentation de ma chaîne. Je pense que la plupart des gens qui sont déjà sur ma chaîne connaissent les réponses que je vais donner, mais je trouvais ça sympa pour les nouveaux arrivants de découvrir un peu qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là quoi. Et du coup d'ailleurs, salut à tous si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Birdie Lee et donc je suis auteur et je fais quelques vidéos pour essayer d'aider la communauté d'auteurs. Mais jamais de conseils parce que pour moi il n'y a pas de plan pour être auteur, il faut juste se lancer, voilà. Et du coup en parlant de se lancer, je vais me lancer dans les 13 questions et je vais essayer d'arrêter de parler avec mes mains parce que je me suis aperçue que je parlais beaucoup trop avec mes mains. Première question, comment avez-vous entendu parler de la communauté AuteurTube ? Alors tout a commencé parce que je suis très active sur Twitter. En réalité tout a commencé vraiment parce que j'étais sur Wattpad, j'ai commencé à écrire sur Wattpad, sur le réseau social d'écriture Wattpad. Là-bas j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté d'écrivaines sur Twitter. Et du coup je me suis dit je vais y aller, je vais aller voir comment ça se passe parce que des fois c'est un peu solitaire, je voulais avoir des avis sur l'écriture en général, me rassurer sur la façon dont je travaillais. Et du coup, là-bas, j'ai découvert des auteurs. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait aussi des chaînes YouTube. Et du coup, je me suis dit, bon, autant aller voir. Donc, j'ai vu au début Samantha Bailly. Je pense que beaucoup d'auteurs tube ont commencé en regardant sa chaîne à elle. Et puis, je trouvais qu'en fait, qu'il y avait très très peu de chaînes françaises. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Mais je me suis dit ça pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce que je me trouvais incapable de le faire, parce que je suis pas quelqu'un de très à l'aise face à une caméra, comme vous pouvez le voir, et de très à l'aise tout court. Et du coup, je trouvais ça aussi un peu difficile parce que je voulais pas le principe des conseils. J'ai commencé la chaîne avec des conseils et c'est pas du tout un truc que j'apprécie parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conseils dans le... Enfin si vraiment dans le sens conseil, voilà, mais pas, on peut pas dire à des gens c'est tel outil et tel outil qu'il faut utiliser pour écrire. Donc voilà, après au bout d'un moment, en parlant sur Twitter, j'en parlais beaucoup sur Twitter, les gens m'ont motivée à le faire. Et puis un jour je me suis lancée, la peur au ventre. Et peur qui me quitte pas à chaque fois que je fais une vidéo. Mais bon, je suis quand même là. Dans quel genre écrivez-vous ? Alors j'ai commencé à écrire, et je pense que c'est mon genre vers lequel je reviendrai toujours, avec du fantastique. J'ai posté sur Wattpad avec du fantastique. Après, j'écris aussi de la romance. Enfin, j'aime pas le terme romance parce que pour moi, beaucoup de livres à l'heure actuelle ont de la romance et c'est pas vraiment la trame principale, mais on va les vendre comme de la romance. Moi j'écris ce que j'appelle des récits de vie. Donc les histoires de personnes qui ont été blessées par la vie et qui essayent de réapprendre à vivre avec leur propre personne, à apprendre à se connaître. En gros des gens comme vous et moi et voilà qui vivent. Et j'écris aussi de l'horreur. En général vers Halloween je sors des nouvelles, ce que j'appelle des nouvelles Halloween, des nouvelles donc d'horreur. Et je crois que c'est tout ce que j'écris. Fantastique fantasy, récit de vie, romance et horreur. 3. À quel temps préférez-vous écrire ? Votre point de vue préféré et quel public visez-vous ? Alors personnellement, j'écris toujours à la première personne et au présent. Genre ça changera pas, enfin je pense pas. J'ai déjà essayé d'écrire au passé et à la troisième personne, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas en fait parce que j'ai besoin d'être dans la tête du personnage, vraiment d'un seul personnage et d'être ce personnage quand j'écris. C'est bizarre et dit comme ça parce que c'est pas vraiment moi le personnage, enfin vous aurez compris.
Voilà, j'écris à la première personne et au présent parce que déjà c'est plus simple pour moi, je suis très nulle en conjugaison. Donc du coup c'est plus simple pour moi pour les conjugaisons. Après, le public visé, en fait j'aime pas mettre des âges, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'aime pas du tout, dans mes unpopular opinions, j'aime pas du tout mettre des âges sur les textes. Je me dis qu'on peut lire tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est plus du coup du jeune adulte, puisque mes personnages ont l'âge dit jeune adulte. Et voilà, je pense que c'est le public que je vise. Même si pour moi il peut être lu par tout le monde, j'ai mon roman Ascendant et Descendant, enfin mes romans du coup Ascendant et Descendant qui ont été publiés, ils ont été lus par des mamies retraitées, par des adolescents, et pourtant c'est vendu voilà, pour un public jeune adulte, donc je pense qu'un livre peut être lu par la personne qui a envie de le lire. 4. Êtes-vous architecte, jardinier ou le mélange des deux? Je suis, on va dire, le mélange des deux, parce qu'en général, bon, jusqu'à présent, j'ai écrit que des histoires qui étaient en plusieurs tomes. Non, je mens, j'ai écrit une histoire qui était en standalone. Mais du coup, en général, j'écris le premier tome en me laissant totalement aller. Donc je suis un jardinier. Et ensuite, quand j'écris en tome 2, j'essaie de me laisser aller, mais en fait, je me dis, il y a plein de choses auxquelles il faut que je réponde, à plein de questions qu'il faut que je réponde. Donc du coup, je crée un plan, donc je suis un architecte. J'ai pas expliqué ce que c'était que jardinier et architecte pour ceux qui savent pas. Architecte, c'est les écrivains qui font un plan, qui structurent bien leur histoire à l'avance. Jardinier, c'est ceux qui laissent aller leurs idées comme ça. Donc c'est pour ça que moi je pense que je suis un mélange des deux parce que ça dépend en fait de mes projets. D'ailleurs le standalone dont je parlais tout à l'heure, je l'ai écrit, j'avais fait plus ou moins un plan, j'avais écrit des idées selon le chapitre. Parce que c'était une histoire qui avait un chapitre qui correspondait à un vers d'un poème. Donc là il fallait vraiment que je structure. Voilà. 5. Êtes-vous un auteur auto-édité, traditionnellement publié ou pas encore publié? Je suis publiée traditionnellement depuis 1 an, 2 ans, je sais plus. 1 ou 2 ans, et c'est ces livres-là, Ascendant et Descendant. En fait, j'ai été publiée chez Kaya Édition, mais qui a été rachetée par Édition Lopertin, qui sont devenus Nisha Édition. Nisha, etc. Nisha, etc. Édition Nisha, etc. Et voilà. Si jamais vous voulez acheter mes romans, faut aller voir sur Nisha, etc. Et c'est une maison d'édition que je vous conseille d'ailleurs. Ils vendent beaucoup de romances, de récits de vie, et c'est des très très bons textes qu'ils publient. Je ne fais pas de la pub pour la maison d'édition parce que je suis dans cette maison d'édition, c'est juste que c'est une bonne maison d'édition. 6. Par quelle maison d'édition, agent littéraire ou imprimeur êtes-vous représenté? Utilisez-vous? Donc comme je viens de vous le dire, moi je suis chez Nisha, etc. Qui dépend des éditions L'Opportun. Et voilà, c'est la petite maison d'édition La Pomme. Et c'est une bonne maison d'édition. 7. Quel genre de vidéo auteur tube peut-on s'attendre à retrouver sur votre chaîne? Alors, moi je fais un peu de tout. Mais comme je disais, je suis pas trop conseil, j'aime bien que les gens y tirent leurs propres conclusions et leurs propres conseils de mes vidéos. C'est pour ça que je fais pas mal de writing vlogs, donc de vlog écriture, où on me voit en une journée, donc du matin jusqu'au soir. Souvent je me filme aussi la nuit quand j'écris, parce que j'écris beaucoup la nuit, et on voit mon avancée. Moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de choses parce que ça me motive de voir les autres écrire. Donc voilà, on peut retrouver ça. Et sinon je fais aussi ce que j'appelle les Où est l'inspi, des petites vidéos avec 4 sujets pour retrouver l'inspiration si vous l'avez perdu ou vous aider à avancer dans vos projets. Et c'est tout, je pense, qui peut sortir un petit peu d'habitude. En fait, c'est surtout les divagations d'une jeune auteure qui galère un peu et qui est brouillon et qui change de façon de travailler à chaque projet, mais peut-être même chaque jour qui change de... Voilà, et je parle beaucoup de mes doutes aussi. Et je pense que c'est l'avantage d'avoir des writing vlogs, c'est que on voit vraiment genre comment je fonctionne, et voilà. C'est ce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. 8. Quand avez-vous commencé à écrire? Donc je raconte souvent cette histoire, c'est que j'ai toujours plus ou moins écrit. Vous savez, quand on est petit, on a nos jouets. Moi j'adorais raconter des histoires avec mes jouets. Et après, quand on m'a dit oui, ça sert à rien que tu continues à jouer et tout, t'es trop grande, et ben la continuité pour moi ça a été d'écrire. Sachant qu'en fait, déjà petite, j'ai écrit des histoires. Il me semble que c'était en 2001, donc j'avais 6 ans. J'ai écrit ma première histoire qui s'appelait Gabin le lapin. Et voilà, c'était l'histoire d'un petit lapin et j'avais fait les dessins aussi qu'elle allait avec. Et voilà, ça a toujours été très important pour moi l'écriture et un moyen de
vider ce que j'avais dans ma tête parce que j'ai toujours eu trop plein d'idées quand j'étais petite et même maintenant. Et voilà, tout au long de ma vie ça m'a suivi de façon différente puisque voilà, quand j'étais petite j'écrivais comme ça, j'ai joué au Barbie et je faisais mes histoires. Après ça a été un peu avec les Sims que je faisais mes histoires et puis après j'ai écrit les fanfictions, après j'ai écrit des Imagine, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des nouvelles et puis j'ai écrit des romans. 9. Quelle a été la toute première histoire que vous avez écrite? Et ben comme je viens de vous le dire, c'est Gabin le lapin. Mais sinon vraiment toute première, si on oublie donc ce que j'ai écrit quand j'étais petite, des fanfictions, première chose vraiment personnelle que j'ai fini en plus, parce que si on oublie tous les projets que j'ai jamais fini, donc projet original que j'ai fini, c'est Sortirius, qui est en 3 tomes et que vous pouvez retrouver sur Wattpad, qui est très mal écrit mais dont j'aime bien les personnages et la trame. Donc voilà, je vous déconseille de la lire parce qu'elle est très mal écrite, mais lisez-la si vous aimez le fantastique et que vous avez du temps à perdre. 10. Quels auteurs ont le plus inspiré votre écriture? Et ça c'est une question que je trouve extrêmement difficile parce que je crois qu'en fait il n'y en a pas spécialement. Si, peut-être R.L. Stein, l'auteur des Chairs de poule, les livres pour enfants, parce que j'ai toujours trouvé sa façon d'écrire fascinante, même de quand j'étais petite, et encore maintenant j'en lis des Chairs de poule. Et puis j'adore l'horreur, voilà, c'est les seuls livres d'horreur que j'arrive à lire, parce que même Stephen King j'y arrive pas, j'arrive pas à accrocher. Mais sinon vraiment qui ont pu peut-être changer la façon dont j'avais d'écrire, tous les auteurs que j'ai lus, parce que, et ça je l'ai dit dans une vidéo une fois, quand je lisais quand j'étais plus jeune, dès qu'il y avait une scène qui me paraissait importante dans la façon dont elle était écrite, par exemple pour la description d'un baiser, d'une scène de combat, description d'un personnage, genre niveau vestimentaire, je mettais des marque-pages pour me souvenir ce que c'était, donc je pense que je me suis imprégnée de chaque auteur. Après, l'auteur qui m'a peut-être donné le plus envie et qui m'a le plus marqué, et vous allez trouver ça méga cliché, c'est l'auteur de Twilight, Stephenie Meyer, parce que je pense que c'est l'époque où je me suis vraiment le plus lancée dans l'écriture. C'est en lisant Twilight que je me suis dit si eux ils arrivent à faire ça, moi aussi je peux y arriver. Et genre que je me suis laissé une chance en fait. Après pour répondre vraiment à cette question, genre j'ai fait une vidéo qui peut peut-être aller avec cette question. C'est le top des auteurs enfin des livres qui m'ont inspiré. C'est plus des livres en fait qui m'ont inspiré plutôt que des auteurs. 11. Est-ce que vous planifiez vos séances d'écriture ou est-ce que vous écrivez simplement quand vous avez le temps? Je dirais que j'écris quand j'ai le temps. Mais ces derniers temps, j'avais vraiment beaucoup le temps. Donc je planifiais. Et genre la journée, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis je me disais à telle heure, le soir, j'écris. Parce que en fait, je me suis rendu compte que plus on a du temps devant nous, plus on procrastine. Enfin, du moins, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, ben, moins j'écrivais. Et voilà. Donc je me planifiais des trucs pour avoir les périodes d'écriture parce que sinon j'aurais pas écrit. Sinon, avant, quand j'avais vraiment des emplois du temps fixes avec la fac et tout, dès que j'avais le temps. Parce que c'était un besoin en fait, dès que j'avais le temps, je voulais écrire. 12. Écrivez-vous à la machine à écrire, à la main ou à l'ordinateur ou une combinaison de tout ça? Et où écrivez-vous en général? Alors, j'écris à l'ordinateur et une option qui n'y est pas dessus, c'est au téléphone, enfin sur le téléphone. Et un peu à la main, genre je prends des notes à la main, mais sinon la rédaction en elle-même c'est tout sur ordinateur et téléphone. Parce que des fois j'ai pas mon ordinateur donc c'est mon téléphone sur lequel je fais la rédaction. Mais sinon voilà, ordinateur parce que c'est plus rapide. Et voilà, et sinon où j'écris en général, si vous regardez mes vlogs vous verrez que c'est mon bureau qui est là et mon lit. C'est les deux places où j'écris tout le temps. Après la voiture m'inspire beaucoup, mais bon maintenant que j'ai le permis c'est moi qui conduis donc je peux plus écrire en voiture, mais avant j'écrivais beaucoup en voiture. Et enfin, la 13, la dernière, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous maintenant que vous faites partie de la communauté AuteurTube? Qu'est-ce que j'espère pouvoir aider des personnes et surtout pouvoir échanger avec des auteurs. Parce que j'adore apprendre des autres, enfin voir la façon dont ils ont travaillé et confronter nos points de vue. Et ça c'est un truc que j'adore et je trouve que pour l'instant sur ma chaîne ça se fait pas trop, on n'échange pas trop dans les commentaires. Mais je vous invite à le faire, voilà, si vous voulez. Et qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que j'espère Ouais, aider quoi. J'espère vraiment pouvoir aider
que des gens se disent bon bah c'est pas grave si elle a les brouillons et qu'elle a été publiée. Genre surtout en fait les auteurs qui sont peut-être, enfin qui ont l'optique d'être publiés, ou des auteurs qui se sentent pas légitimes et qui se disent bah si elle arrive à écrire, bah pourquoi moi j'y arriverai pas, regardez comment elle fonctionne. Voilà. Et puis me faire plein d'amis, parce que j'aime bien me faire des amis, je me suis déjà fait pas mal d'amis avec la communauté d'écriture autant que sur Wattpad que sur Twitter. Donc j'aimerais bien que ça continue parce que je trouve qu'on a vraiment une communauté super sympa. Et voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'ai répondu à toutes les questions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que les réponses que j'ai données et ma personne ne vous ont pas encore fait peur, fait fuir, abonnez-vous. Et bienvenue du coup si vous vous abonnez. Tous mes autres réseaux sociaux sont dans ma barre de description. Et sinon aux autres, merci d'être encore là. Merci de m'avoir écouté raconter des trucs que vous saviez sûrement déjà. Et je vous dis à très vite. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux. N'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur d'écrire. Surtout écrivez d'ailleurs. Et si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous et je vous fais des gros bisous.